Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des indices américains et de l'indice parisien. On va voir aujourd'hui ce qu'on peut espérer en termes de continuation de la hausse. Est-ce qu'on est monté trop haut? Est-ce que ça va redescendre? Est-ce que la tendance a changé? Bref, plein de choses. Et on va commencer naturellement avec le SP500. Le SP500. Bon, à moins que vous ayez éteint la radio, la télévision et vécu sous un caillou aujourd'hui, vous savez qu'il y a un deal qui a été trouvé entre les États-Unis et la Chine avec à la clé une réduction massive des droits de douane, hein, une baisse de 115 points. Et ça a été salué naturellement par les indices américains surtout, mais également par les indices européens. Et le SP500 vient de faire quelque chose une chose qu'on attendait de lui depuis des semaines et des semaines, à savoir il a cassé cet indice phare américain, la tendance baissière. Je vous rappelle, c'est très important de savoir ça, je vous ai laissé tranquille pendant un moment, mais là il faut le refaire. Lorsque vous avez des pics et des creux qui sont ascendants, vous êtes en tendance haussière. Lorsque vous avez des pics et des creux qui sont descendants, vous êtes en tendance baissière. Et entre les deux, eh bien, vous avez une tendance qui est neutre. Et pour passer de l'un à l'autre, eh bien, à un moment ou à un autre, il faut soit faire des pics et des creux qui vont dans sens différent, à savoir des pics ascendants et des creux descendants, tendance neutre, ou alors, au contraire, des pics qui vont être ascendants, mince, je me suis trompé, et des creux qui vont être descendants, comme ça. Et ça, effectivement, c'est une tendance également qui est neutre parce que vous avez des pics et des creux qui sont divergents. Okay, et la bonne nouvelle, encore une fois, c'est que même si la tendance neutre ne débouche pas forcément sur une tendance haussière après une tendance baissière, il faut bien passer par une tendance neutre avant de basculer en tendance haussière. Et si vous regardez le SP500, c'est exactement ce qui s'est produit. Jusqu'à aujourd'hui, on était dans un régime de pic descendant. Ok, on était comme ça, et de creux descendant, donc on était au-delà des gesticulations de court terme en tendance baissière, mais maintenant c'est terminé puisque vous avez des pics qui sont ascendants et des creux qui sont descendants, donc je le répète, tendance neutre. Alors l'intérêt, c'est que maintenant, on a de bonnes raisons d'y croire. Il faudrait, pour être en tendance haussière, néanmoins, à présent, continuer la dynamique, à un moment ou à un autre, faire un nouveau creux qui nous servira de base pour établir des pics et des creux ascendants, donc nous mettre en tendance haussière. Donc, le plus tôt serait le mieux, en fait, puisque plus vite on aura fait notre creux, plus vite on aura fait notre sommet ascendant et plus vite on pourra nommer la tendance actuelle comme étant haussière, alors que pour l'instant, je le répète pour la troisième fois, on n'est qu'en tendance neutre avec des pics ascendants et des creux qui sont descendants. J'aimerais bien que l'on vienne chercher cette zone de support des 56, 50, 55, 80. Ce serait une baisse minimale, ce serait commerçant. C'est ce qui se passe généralement. Mais on peut aller n'importe où entre les deux, même en dessous. Le plus important, c'est qu'après le creux, il faudra impérativement clôturer au-dessus des 5847. La bonne nouvelle, c'est au niveau de la moyenne mobile à 200 jours pour commencer, puisqu'on vient de reconquérir cette moyenne mobile à 200 jours. Et comme vous le savez, la moyenne mobile à 200 jours, c'est, on va dire, le juge de paix entre la tendance haussière et la tendance baissière de long terme. Et là, comme vous pouvez le voir, on vient de basculer au-dessus. Et c'est donc potentiellement, encore une fois, une tendance haussière. Alors, bien sûr, il y a des situations quand même basiques hein, où on peut avoir des faux signaux, comme ici, on a réussi à se maintenir 2 séances, mais pas 3, on a replongé en dessous. Mais l'idée, surtout, c'est qu'à ce petit jeu, eh bien, si on achète systématiquement et qu'on devient haussier systématiquement lorsque l'on repasse en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, eh bien, on peut espérer avoir ces grandes impulsions haussières hein, qui naissent à partir du moment où on se positionne au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours. Donc c'est pas systématique, mais il fallait bien faire quelque chose, et ce quelque chose c'était clôturer au-dessus de la moyenne mobile à 200 jours, et ça c'est fait. Autre élément très important, mais ça on l'a vu arriver, on l'a préparé depuis des semaines, ça y est, c'est fait. On a sur l'Ishimoku, je vais enlever la moyenne mobile à 200 jours, sinon ça fait trop chargé, voilà.
on a notre lagging span qui vient de clôturer au-dessus de l'oblique Trump. Alors l'oblique Trump, c'est comme ça que, bon, pour schématiser, on peut appeler la trendline, hein, qui a martyrisé les cours depuis les décisions anticommerciales de Donald Trump. Les cours étaient passés au-dessus, c'était là, mais vous le savez, je le répète pour les nouveaux, tout ce qui s'est passé au niveau des cours doit être confirmé pour les fans d'Ichimoku par la lagging span. Alors lorsque l'on était là, puisque la lagging span, c'est les cours reportés 26 périodes en arrière, vous voyez, on était là à ce moment-là, la lagging span n'était pas au-dessus de l'oblique. Et c'est aujourd'hui enfin que l'on arrive, hein, vous comptez 26 bougies, vous arriverez là, c'est aujourd'hui seulement qu'on arrive à avoir la lagging span qui clôture également au-dessus de l'oblique. Donc normalement, ça veut dire coup des franches pour monter. Alors monter jusqu'où? C'est là encore une fois que l'Ichimoku peut être... Alors, j'utilise pas beaucoup l'Ichimoku, j'utilise dans des occasions très précises comme actuellement. Et l'objectif ici, ben, il a été donné par le twist. Alors j'ai un setup par rapport à ça. Alors que dit le twist? Parce que c'est pas moi qui ai inventé le twist, naturellement. l'Ichimoku est là depuis des dizaines et dizaines d'années. Le twist, ça veut dire qu'il y a plus de tendance. Ok, on était en tendance baissière et le twist indique fin de tendance baissière. Donc c'est acté depuis 3 séances. Ok. Par contre, j'ai un setup qui consiste à aller chercher R1, R2, voire R3 une fois que le twist a eu lieu. Et là, l'idée, c'est que si on prend les plus bas et qu'on reporte les niveaux des plus bas ici au niveau du twist et qu'on reporte ça de l'autre côté, ça vous donne un objectif. Un objectif qui est rallié beaucoup plus souvent qu'il ne l'est pas. Moi, en vérité, j'utilise les Fibonacci, ça va beaucoup plus vite et c'est beaucoup plus précis. Vous mettez ici, vous cliquez et vous mettez les 50% de Fibonacci sur ce point-là, et ça vous donne exactement la même chose, hein. C'est la mi-distance. Hein. C'est-à-dire qu'on a normalement les coups des franges pour continuer de monter et aller conquérir les 6000 points, mesdames, messieurs, 6011 si on veut être précis. Ça veut dire, si vous préférez, qu'on a encore une marge de progression de près de 3%. Et là, on risque d'avoir des problèmes. Pourquoi on risque d'avoir des problèmes? Pour plein de raisons qui sont bonnes. La première, c'est que vous avez une zone de résistance, ici, graphique, classique. La deuxième, c'est que vous allez avoir... également, alors là c'est pareil, hein, c'est les traders Ichimoku qui disent ça, la même manière qu'on a hésité et que l'on a échoué à passer le nuage, vous voyez, on a buté 2 fois dessus, nous diraient les spécialistes Ichimoku, plus on va monter et plus on va voir la lagging span qui va venir se confronter à la SSB et au nuage, ce qui, d'après les analystes Ichimoku, pourrait poser problème. Bref, tout semble clair jusqu'à 6000, zone à partir de laquelle, eh bien, non seulement ça pourrait baisser, et deux, on pourrait descendre même très fort, hein, si on en croit l'adage sell in May and go away, qui veut que le mois de mai ne soit pas, loin de s'en faut, le meilleur des mois boursiers. On verra. Pour l'instant, on ne boude pas notre plaisir. Et on apprécie donc la hausse. À noter le gap qui a été créé ici, comme d'habitude. Lorsqu'un gap apparaît et qu'on est en situation de hausse des volumes, comme c'est le cas aujourd'hui, okay, c'est un bon signe, c'est un signe de force. Par contre, un comblement total de ce gap et une clôture en dessous de ce gap serait un aveu de faiblesse pour la suite. On verra. En tout cas, on sait à quoi se préparer. Donc, pour terminer le chapitre SP500, c'est bien, c'est même très bien. Si vous avez un biais haussier, vous avez compris, hein, soit vous pensez moyen à long terme et vous vous dites ok, c'est terminé la baisse, on va maintenant monter, vous pouvez acheter maintenant, parier sur la hausse, mettre un stop de protection. Alors soit vous mettez très large en dessous en vous disant que voilà, ça, on est dans la période de désescalade, il y aura éventuellement des attaques mais il n'y aura plus de plus bas. Et vous visez donc la lune, hein, soyons clairs. Soit vous êtes dans un schéma un petit peu plus agressif et vous décidez de sortir en cas de clôture en dessous du petit support des 56, 50, 55, 80. C'est possible aussi. Ou alors vous pouvez trouver une zone intermédiaire. Ici, je vois pas trop l'intérêt, mais bon. Moi, je mettrais bien soit le stop en dessous d'ici, soit le stop en dessous de là. Okay. Si vous avez un biais qui est baissier... Ah oui, alors du coup, la zone des 57,90, 57,60 ici, normalement, elle a changé de polarité, elle devient support. Hein.
Ok, c'est assez classique. Vous pouvez également mettre un stop en dessous, bien que je trouve ça un petit peu dangereux, mais un stop en dessous, ça a du sens, hein, statistiquement. Si vous avez un biais qui est baissier, la première des solutions, c'est de considérer que tout ça n'est que bruit, tout ça n'est que poudre aux yeux et que finalement on est toujours dans une situation où il y a des droits de douane supérieurs à ce qu'ils étaient avant Trump et on va être dans une situation de tension pendant longtemps. Et à partir de là, vous pouvez spéculer à la baisse sur les niveaux actuels. Hein. Vous dites, voilà, moi je parie que ça va baisser, ça va monter. Là, parce qu'on est parti dans une période de chasse au stop. Hein. Il y a plein de traders qui avaient mis leur stop au-dessus de cette zone-là, au-dessus de la M200. Donc il y a une véritable chasse au stop. Vous pouvez spéculer à la baisse. Pareil sur un retour sur cette zone des 56, 55, 80. Mettez un stop de protection quand même assez large. Ok. Ou alors vous pensez que on va monter encore un petit peu, mais on va jamais inscrire des records dans la situation actuelle. Vous pouvez mettre un stop de protection au-dessus, là, et puis parier sur une continuation de la baisse hein, par rapport à ce qui s'est passé ces dernières semaines. Voilà, on va passer maintenant au Nasdaq, et le Nasdaq qui également... Alors c'est intéressant parce que la Nasdaq avait un coup d'avance au regard de l'Ichimoku, puisque comme vous le savez... On avait réussi à déjà clôturer avec la lagging span au-dessus de l'oblique Trump ici. En ce sens que ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, n'est pas surprenant puisque, bon, évidemment, on n'est pas capable de savoir à l'avance que Trump va avoir un accord, c'est pas ça. Mais je veux dire simplement que, voilà, il n'était pas impossible d'être déjà en position au regard du fait qu'on avait eu ce signal haussier qui était là. Et puis tant mieux si les actualités se sont mises du côté de l'Ichimoku. Là aussi, vous voyez que si on utilise les Fibo, qu'on met 50% sur le twist, eh bien, le premier objectif serait d'aller chercher cette zone-là, 21 450. Là aussi, on a 2-3% encore à grignoter éventuellement, ouais, 2,8. Bon, c'est pas surhumain que d'aller le chercher. Là aussi, on va avoir des problèmes sur ces niveaux parce qu'on arrivera sur une zone de résistance et la lagging span va arriver sur le nuage. Ok. À noter également que la moyenne mobile à 200 jours a également été conquise, là, comme ça. Ok. Ah, j'ai oublié de le dire, c'est très important. Sur le SP500, il y a des choses que les analystes techniques regardent de près. C'est la progression de hausse. Vous savez que techniquement et consensuellement, un bear market, c'est une baisse de 20%. Et un bull market, c'est une hausse de 20%. Lorsqu'on inscrit 20% de hausse, on est techniquement en bull market. Et comme vous pouvez le voir, c'était pas le cas vendredi, lundi, avec une hausse, vendredi, avec une hausse de 18%. Mais là, ça y est, on passe au-dessus, on est à 20,9, donc on est officiellement en bull market, c'est-à-dire en tendance haussière. Il faut le savoir également, et beaucoup de traders, beaucoup d'analystes, beaucoup considèrent que c'est le feu vert pour considérer qu'on a fait les plus bas. C'est pas toujours vrai, mais regardez ce qui s'est passé lors des précédentes attaques baissières. Une fois qu'on a pris 20%, généralement, pas toujours, eh bien, on est tranquille pour un moment. Je reviens à mon Nasdaq. Donc clairement, ça veut dire quoi? C'est que voilà, on va essayer de faire les choses un peu différemment. Si vous êtes haussier, vous pouvez vous dire bon voilà, hein, on peut aller chercher l'objectif du twist. J'ai déjà dit, mais si vous êtes un petit peu plus gourmand, vous pouvez vous dire voilà, on a beaucoup baissé, on a quand même perdu l'équivalent de 25% à la baisse. Il est peu plausible qu'on y retourne. On n'est pas quand même sur du 2001 ou du 2008. Donc vous pouvez mettre une position de moyen terme, acheter, stop de protection large, ou alors stop de protection moyen, voire stop de protection serré. Ok. Vous pouvez également dire non, moi je parie sur le fait qu'on reviendra pas sous la M200. Et vous voyez, quand on passe au-dessus de la M200, généralement là aussi, pas toujours, mais on a fait le plus dur. Hein. Après, on peut avoir des petites incursions en dessous, mais généralement, c'est le signal que c'est bien parti. Regardez la fois d'avant également, vous voyez. Bon, que vous pouvez vous dire, voilà, moi je me mets en dessous, je mets un stop de protection en dessous de la moyenne mobile à 200 jours, ça devrait aller. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez très bien dire qu'on se voile la face, pareil, hein, et que ça va baisser. Vous pouvez dire qu'on va aller combler le gap ou faire un retest du support, voire un test du support suivant, donc stop de protection assez large, et puis pareil sur une baisse, ou alors stop de protection très large,
ok, au-dessus des précédents sommets, et puis parier sur une baisse aussi, c'est tout à fait possible. De toute manière, vous savez, personne ne sait ce qui va se passer, pas plus moi que vous, que qui que ce soit. Sinon, s'il n'y avait pas d'incertitude, la bourse n'existerait pas. Point. Et tous les scénarios sont valables, hein, et il faut simplement qu'ils soient logiques. Hein. Et puis on va terminer avec le CAC 40 qui lui aussi, cocorico, est passé au-dessus de la M200 depuis un moment. Hein. Ok, donc ça c'est une bonne chose. On avait expliqué dans la précédente vidéo que on avait la résistance des 70, 75, 77, 85 à passer. On l'a pas passé, hein. Vous remarquerez qu'on l'a pas passé, on est toujours à l'intérieur, en embuscade pour baisser éventuellement. Je sais pas ce qui va se passer. Regardez, on a ouvert encore un gap ici. Ça fait beaucoup de gaps. Hein. J'ai déjà expliqué qu'on n'est pas obligé de combler tous les gaps. Hein. C'est pas du tout une loi. Mais par contre, ouvrir 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaps comme ça et n'en boucher aucun, ça par contre c'est rare. Je pense pas que ça arrive. Donc à mon avis, il va y avoir une attaque baissière. La question bien sûr c'est quand. Hein. Ça peut être demain, après-demain, dans un mois ou dans 6 mois. Hein. Mais bon, repasser par ces niveaux-là me semble quand même assez plausible. On verra. L'Ishimoku nous apporte pas grand-chose ici. Parce qu'on n'a pas l'oblique Trump qui est dessiné comme elle l'est sur les indices américains, donc ça ne sert pas à grand chose. Et de toute manière, même si on l'inventait, on voit bien que la lagging span ne l'aurait pas passé pour l'instant. À noter le twist qui va se produire probablement demain. Ok. Ici, lorsqu'il se sera produit, vous pourrez également établir un objectif en mettant 50% au niveau des Fibonacci. Et là aussi, hein, ça vous renvoie directement sur la précédente résistance et donc les précédentes difficultés. Ok. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah oui, où j'en suis moi, j'ai déjà expliqué. Hein. Moi j'ai acheté, je vais pas expliquer pourquoi, j'ai déjà beaucoup expliqué ici. Ça me fait vraiment sourire quand je vois le précédent trade, j'avais acheté exactement au même endroit, enfin quasiment au même endroit. J'avais pris mon TP1 quasiment au même endroit et TP2, TP3. Bon, pour l'instant je vais glisser mon stop de protection. Ok, j'ai déjà pris un TP1, je l'ai déjà dit au niveau vert ici. Je vais glisser mon stop de protection en dessous, là, hein, pas trop près, là, comme ça, c'est bien. Comme ça, je sécurise le reste de mon trade en plus-value si jamais on descend. Je prends pas TP2 maintenant parce qu'on est bien parti. Ok, donc moi je vais prendre TP2, je vais vous dire où je vais prendre TP2. Je vais prendre TP2 sur la zone grise. Je pense, voilà. Dès qu'on aura touché la zone grise, non même pas, dès qu'on aura comblé le gap, touché le gap, je vais prendre TP2 et puis je vais laisser traîner un petit peu. Ok, voilà. Si vous êtes haussier, vous pouvez entrer maintenant, c'est un peu compliqué parce qu'on a des résistances partout, mais c'est pas impossible non plus. Hein. Mais par contre, je pense que solution numéro 1, vous attendez que ça descende un petit peu sur cette zone de support ici, précisément là où j'ai mis en dessous mon stop, vous achetez ici et vous pariez sur une continuation de la hausse, ça passe. Vous pouvez attendre, rien faire, vous pouvez ne rien faire, attendre que ça baisse et puis on verra après parce que vous pouvez vous dire que c'est déjà trop monté. Si vous êtes baissier, par contre, pareil, hein, vous êtes sur un bon niveau pour spéculer la baisse. Hein, vous avez une résistance, etc. Moi, je pense qu'elle va être cassée, cette résistance. Mais bon, je ne suis pas dans le secret des dieux non plus. Hein. Vous pouvez attendre qu'on vienne sur la zone grise et dire, bon, allez, on va attendre que ça monte, puis on va shooter le CAC qui va baisser, stop de protection large. Totalement envisageable. Okay, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge avec les grandes problématiques commerciales pour l'instant. Il s'est fait taper sur les doigts, Donald Trump, mais bon, on n'est qu'à un tweet de l'escalade. Hein. Voilà. Plein de vidéos pour vous, l'or qui baisse énormément. Si vous avez prévu d'acheter de l'or mais que vous voulez acheter en solde, eh bien c'est les soldes qui commencent. Pour savoir jusqu'où ça pourrait baisser, regardez la vidéo sur l'or. Les cryptos qui redémarrent en fait, ils ont pris quasiment 40-50% pour beaucoup depuis 2-3 semaines. Pareil, si on revient sur les plus hauts, Bitcoin est déjà quasiment revenu sur les plus hauts, l'Ethereum a encore du chemin à faire. Regardez la vidéo sur Bitcoin. Je vous rappelle que j'ai des partenaires pour crypto, pour l'or, pour le trading, etc. Si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez passer par eux. Puis, je travaille qu'avec j'allais dire les meilleurs, non. Je travaille avec des gens sérieux que je considère comme étant les meilleurs, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Mais en tout cas, vous pouvez passer par mes sponsors. Ils sont très bons et en plus ça soutient mon travail. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.